Bonjour et bienvenue à cette petite vidéo à l'improvise dans laquelle je vais vous parler de tous les Patek Philippe qui ont été discontinués récemment pour Watches and Wonders, donc le salon de la montre. Donc bref, ces montres sont enlevées pour laisser la place à de nouvelles. Alors dans la collection Nautilus, nous avons en premier la 5712, donc célèbre montre, uniquement la version en acier qui a été enlevée. Et je ne vais pas en parler car j'ai déjà fait une vidéo entière dédiée à celle-ci que vous pouvez aller voir. Également dans les Nautilus pour femmes, nous avons la 7118 dans ces deux versions, donc soit avec la lunette normale ou la lunette sertie de diamant. Également, nous avions la Nautilus à près de 600 000 $ américains en or blanc, sertie de diamant rond et de diamant baguette, donc complètement ce qu'on dit iced out, soit recouvert de diamants. Ensuite, dans la collection Complications, nous avons la montre d'un style de pilote, la 5524 en or blanc, qui indiquait un deuxième fuseau horaire, le jour et la nuit pour à la fois le deuxième fuseau horaire et l'heure locale, et le jour par une aiguille à 6 heures. Il y avait également deux quantièmes perpétuels pour femmes, soit les 49-47 en or blanc et en or rose. C'est des quantièmes perpétuels avec une disposition classique et avec la lunette sertie. Il y en a également deux dans les mêmes matériaux, mais avec un sertissage plus extensif qui eux ont été gardés. Ensuite, dans la collection Aquanaut, il y a le modèle de base, donc affichant uniquement l'heure, qui a été discontinué pour la version en acier avec le bracelet en acier. Est encore disponible avec le bracelet en composite noir. Puis dans la collection 24, le modèle le plus intéressant a été discontinué, soit celui à remontage automatique avec uniquement l'affichage de l'heure, mais un sertissage extensif sur tout le boîtier et surtout le cadran qui était dit neige. Donc c'est une alternance de taille de diamant. Il varie de taille et donc Patek donne un nom à cet effet, soit neige. Ensuite, dans la collection Grande Complication, nous avons premièrement la montre alarme GMT avec indication du jour et de la nuit pour le temps de l'alarme et pour les deux fuseaux horaires. Également donc avec une ouverture indiquant l'heure choisie qui s'ajuste par bond de 15 minutes, qui a donc été discontinuée. Elle était jolie avec son cadran noir et son boîtier en platine. La version est encore disponible avec un boîtier principalement en or rose mais avec certains détails en or blanc et c'est le même calibre. Ensuite, il y a également la montre à chronographe rattrapante. Donc, cette vidéo est en cours, je ne vais pas expliquer le fonctionnement d'un chronographe rattrapante, mais vous pouvez aller voir ma vidéo sur la nouvelle Audemars Piguet Royal Oak Concept dans laquelle j'explique le fonctionnement de cette complication. Et donc, cette montre est en platine avec un tachymètre et un joli cadran bleu muni des chiffres Breguet appliqués en or blanc. Ensuite, nous avons également la 5208R. C'est un quantième perpétuel avec une répétition minute, équipé également d'un chronographe de 12 heures. Il y avait une indication de la position de l'année dans le cycle des années bissextiles et des restes des fonctions du quantième perpétuel par des apertures, donc en soi des ouvertures, ce qui en rendait la lecture très facile, un peu comme sur le quantième perpétuel répétition minute avec tourbillon, qui est tellement très similaire, mais cette fois dans un boîtier en or blanc avec un cadran bleu, et une particularité est que le tourbillon était caché. On pouvait cependant le voir à l'arrière de la montre. Les autres collections, soit la Gondolo, la Cubitus, celle de montres de poche, les Calatrava et la Golden Ellipse restent intouchées. Alors j'ai hâte de voir ce qui va se passer à Watches and Wonders 2025. On peut s'attendre à beaucoup de nouvelles montres. Merci d'être resté jusqu'à la fin et je vous dis à la prochaine.